est revenue sur sa décision. Elle nous a proposé de nous héberger jusqu'à ce qu'on ait trouvé une maison. Maman a accepté son offre. Dis donc, Dorothée, ça n'est vraiment pas le travail qui va te manquer. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien que tu auras 6 personnes de plus à servir. Tu vas devoir en passer du temps devant tes fourneaux. Ah oui, eh ben, c'est ce qu'on va voir. Ah! Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'appelle Anna et madame est d'accord pour que je reste quelque temps dans cette belle maison. Je crois que j'ai compris, tu es la Je suis la cuisinière de madame Marche et votre maîtresse m'a dit que je pourrais me rendre utile ici en venant aider à la cuisine. Oh, bah tant mieux, je suis soulagée. J'étais désespérée en apprenant que madame avait finalement décidé d'héberger tout le monde. Bon, maintenant si on se mettait un peu au travail, on va leur préparer un bon repas. Voici des couvertures, mademoiselle. Posez-les sur le divan. Vous pensez vraiment dormir là-dessus cette nuit? Oui, absolument. Il paraît que vos deux petites sœurs vont dormir dans le même lit, dans la chambre d'à côté. Elles seront un peu à l'étroit, non? Vous savez, elles sont toutes menues. Oui, c'est vrai, mademoiselle a entièrement raison. Et si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Pour l'instant, ça va. Merci beaucoup. À votre service. Puisque tante Marthe nous a dit de rester ici, elle aurait tout de même pu nous donner une 3e chambre, tu ne penses pas? Esther peut t'entendre. Ça m'est bien égal si elle écoute à la porte. Je t'assure que je voudrais bien savoir ce qui se passe dans la tête de notre tante. Mec, ça sert à rien de se lamenter. Et puis c'est maman qui a dit que 2 chambres suffiraient. Mais elle l'a dit uniquement par politesse. Tu es sûre que tu vas pouvoir dormir là-dessus, Jo? Mais oui, ça pose aucun problème. J'ai toujours adoré dormir sur les divans. De toute façon, quand je pense à papa sur le front, j'ai honte de me plaindre. Je me dis que je suis bien mieux lotie que lui, même en dormant sur ce divan. Tu m'étonneras toujours. Parfois, je ne te comprends pas. Écoute-moi, Bess ne verra pas d'inconvénient à dormir à 2 dans un lit. Mais je suis sûre que ce ne sera pas le cas d'Amy, elle va rechigner. Je trouve que notre petite sœur est de plus en plus égoïste. Oui, tu n'as pas tort. On aurait mieux fait d'aller à l'hôtel. Dommage qu'on n'ait pas su ce qui nous attendait. Après tout, on n'est pas encore sur le pavé. Moi, je crois qu'on se serait pas senti très à l'aise à l'hôtel. Je n'ai pas la moindre idée du temps qu'il nous faudra passer ici. Mais si on ne trouve pas une maison rapidement, je sais que je préférerais aller à l'hôtel. Oui, ce sera peut-être mieux, t'as raison. Je me demande où Kalinou a bien pu se cacher. Je n'arrive pas à la trouver. À mon avis, comme cette chambre n'est pas grande, si tu n'arrives pas à la trouver, c'est qu'elle est sortie. Sans que je m'en aperçoive? Il faut que j'aille la chercher. Maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te poser une question. Tu crois qu'on trouvera vite une maison à nous? J'espère que oui, mon trésor. Est-ce qu'elle sera aussi grande que celle-ci? Oh non, ce n'est pas nécessaire. Je vais en chercher une plus petite. Comme celle qu'on avait avant? Peut-être même un peu plus petite. Ah bon, alors, je n'aurai pas même mon lit à moi? Je vais encore devoir dormir avec Bess dans la nouvelle maison? Non, ne t'inquiète pas. Chacune de vous aura son lit à elle. Et bien sûr, ton père et moi, nous aurons une chambre pour nous tout seuls. Oh, j'espère que tu la trouveras très vite, cette maison. Oh, moi aussi. Alors là, je
reconnais que tu m'as épatée. Je n'aurais jamais cru que tu réagirais comme ça devant ce chien. Mon trésor. Alors, Polly, où te caches-tu? Vous êtes comme tout le monde, vous êtes stupides. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Oh, Polly, ce n'est pas gentil de me faire chercher. Qui es-tu, toi? Je ne te reconnais pas. Je suis Bess, enfin Elisabeth. Oh, oui. Bess, dis-moi, est-ce que tu pourrais attraper Polly, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Sois gentil. Oh, mon câlinou. Tu n'as pas réussi à Je suis l'attraper? désolée, j'ai essayé, vous l'avez vu? Allez, Polly, mon petit trésor, allez, sois gentil, retourne gentiment dans la jolie petite cage. Vous êtes comme tout le monde, vous êtes stupides. Ne m'embêtez pas. D'accord, on sait que toi tu es très intelligent, au contraire. Maintenant, entre là-dedans. Merci, mon enfant. De rien. Et voilà. Vous êtes stupides comme tout le monde. Ne m'embêtez pas. Tu n'es qu'un vilain petit effronté. Ma tante, je crois que vous devriez faire une réclamation à la personne qui vous l'a vendu. Ah bon? Et pourquoi? Parce que s'il est aussi désagréable, c'est la faute de celui qui l'avait avant vous. Il devait être bien mal élevé. Tu crois? Oh, tu as raison, je n'y avais pas pensé. Oh, Jo! Les phrases que répète cet oiseau sans arrêt sont les phrases préférées de notre tante. Tu viens de faire une belle gaffe. Oui, je le sais. Tu le savais, mais alors tu l'as fait exprès. Exactement. Bess, comment tu trouves ta chambre? Elle est très jolie. On voudrait parler à maman. Est-ce qu'elle est encore dans sa chambre? Oui. Tu veux aller à l'hôtel? Oui, maman. Si on ne trouve pas de maison très rapidement, je crois que je préférerais qu'on aille s'installer dans un hôtel. Tante Marthe a dit qu'il y en avait de très confortables dans cette ville, et je me sentirais plus à l'aise qu'ici. Sinon, je continuerais à me sentir coupable envers Jo, qui est obligé de dormir sur le divan. Oh, mec, je t'ai dit, je te répète que ça ne me fait rien. Eh bien, moi, je veux un lit pour moi toute seule très vite. Si tu veux, je peux moi aussi dormir sur le divan. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Bess. Si vous voulez savoir ce que je pense, je suis entièrement d'accord avec Meg. Allons, patientez encore un peu, vous verrez. On trouvera une maison tôt ou tard. En plus, maman, tu ne peux pas continuer éternellement à partager ta chambre avec Bess et Amy. Et si on est à l'hôtel, je suis sûre qu'on sera plus à l'aise. C'est impossible. Oh, et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se le permettre. On ne peut pas faire une telle dépense. Surtout dans un moment comme celui-ci. Et puisque vous venez d'aborder ce sujet, je crois qu'il est préférable que je vous mette au courant de la situation. Vous vous souvenez, l'autre jour, je vous ai parlé des investissements de votre père. Oui, dans l'usine de chaussures, c'est ça? Oui, c'est ça. Il devrait nous rapporter. Mais l'ennui, c'est que pendant la bataille, les sudistes ont fait main basse sur tous les entrepôts. Et avant de partir, ils ont détruit entièrement les ateliers. Oh, c'est pas vrai! Mais c'est terrible! Mais oui, mais c'est comme ça. Et tous les investissements que papa avait faits sont partis en fumée. Oh! Alors, ça veut dire que nous n'avons plus beaucoup d'argent, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Enfin, heureusement, il nous en reste assez pour louer une maison et acheter ce qui nous est indispensable. Mais pour le reste, nous devrons toutes réduire nos dépenses autant que possible.
Nous pouvons nous estimer heureuses que tante Marthe ait accepté de nous héberger ici, maman. Tu as raison, Jo. C'est une économie importante. Mary, Oui, ma tante? je vois que vous avez appris à vos filles à se tenir correctement à table, c'est très bien. Je vous remercie de ce compliment. Cependant, je les trouve un peu trop bavardes. J'espère qu'elles sauront tenir leur langue, du moins pendant que nous mangeons. Je vous le promets. Mais chérie, vous avez entendu ce qu'a dit tante Marthe? Meg? Oui. Encore une chose. Tant que vous resterez chez moi, je désire que vos filles soient employées à des tâches utiles. Vous êtes d'accord? Mais oui, évidemment. Par exemple, elles pourront faire le ménage en suivant les instructions d'Esther. Tu te sens capable de faire le ménage? Elles pourraient aussi s'occuper de mes animaux. Vous avez des animaux? Oui, Bess les connaît déjà. L'un s'appelle Mop et l'autre Polly. Je vais t'expliquer. Mop, c'est un chien et Polly, un oiseau. Bess, tu veux bien t'en charger? Oui, ma tante. Et enfin, une dernière chose. Je voudrais que quelqu'un me fasse un peu de lecture après les repas. Qu'en dites-vous? Très bien. C'est le genre d'occupation qui convient à Jo. Ma vue n'est plus aussi bonne qu'autrefois. Je me fatigue vite et je préfère que quelqu'un lise à ma place. Je peux vous demander quel est le type de lecture que vous préférez, ma tante? Eh bien, ma chère, en ce moment, je suis en train de lire des essais philosophiques publiés en Angleterre. Tu en as peut-être entendu parler ou même les as-tu lus? Je suis désolée, j'ai jamais encore lu d'essais philosophiques. Il y a un début à tout et pour toi, ce sera sûrement une expérience enrichissante. J'en doute pas. Vous ne savez pas? Ma sœur Jo est en train d'écrire un beau roman. Amy, je te prierai de te taire. Il ne manquait plus que ça. Le roman est le genre de littérature que je déteste le plus. Je suis contre les livres truffés de frivolité d'invraisemblance. C'est justement ce qui fait l'intérêt du roman. Sans parler de toutes ces pièces de théâtre, elles ne font que raconter des sottises. Les dames comme il faut devraient éviter de les lire. Bien, sur ces bonnes paroles, je me retire. Demain, Esther vous dira ce qu'il y a à faire dans la maison. Bonne nuit à toutes. Merci. J'y pense. Et vous, Mary, que ferez-vous? Eh bien, je compte consacrer la majeure partie de mon temps à la recherche d'une maison. Alors, je vous souhaite bonne chance. Oh, ma tante, comme nous sommes toutes très fatiguées après ce long voyage en train, nous aimerions, si vous le permettez, aller au lit de bonne heure. Je crois aussi que c'est ce que vous pourrez faire de mieux ce soir. Jo, tu es sûre que tu n'auras pas trop mal au dos? Mais non, arrête un peu de t'inquiéter. D'ailleurs, je dormais déjà à moitié. Bonne nuit et à demain. Alors, excuse-moi. Jo, Oui. c'est décidé. Je vais travailler. Ah oui. Tu as raison, notre chère tante nous a préparé un emploi du temps fourni. Mais non, je veux dire que je vais travailler pour gagner de l'argent. Tu veux chercher un emploi? Oui, parfaitement. Ah, et qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je n'en ai pas la moindre idée. Jusqu'ici, je n'avais jamais envisagé la possibilité de travailler et de gagner ma vie. Ah. Maintenant, on est pauvres, hein, c'est ça? Ouais, il va falloir s'y habituer.
Tchoum! Si je comprends bien, si on trouve une maison qui correspond exactement à ce qu'on veut, mais qui est chère, on la prendra pas. C'est bien ça, maman, je me trompe pas. Eh non, malheureusement. Vous savez que vous avez énormément de chance, chère madame. Je suis certain que cette maison vous plaira beaucoup. Quelle bibliothèque merveilleuse! Comme j'aimerais pouvoir écrire dans cet endroit. Bonjour Esther, on dirait que tu cherches quelque chose. Quelqu'un plutôt. Mademoiselle Jo a tout laissé ici, elle a disparu. Apparemment, cette chère tante Marthe a décidé de faire travailler dur ces charmantes demoiselles. Oui, madame tient absolument à les faire travailler le plus possible. Eh oui, il fallait s'y attendre. Et dis-moi, est-ce que même madame ma cousine devra faire quelque chose comme des travaux d'aiguille, par exemple? Non, madame March est sortie de très bonne heure avec mademoiselle Margaret. Elle cherche une maison. Ah, est-ce que je dois en conclure qu'elles ont l'intention de déguerpir d'ici? Et ça très vite? Bonjour, Joséphine. Esther te cherchait partout. Elle m'a dit que tu as tout laissé dans un coin et que tu avais disparu. Oh mon Dieu, j'avais oublié. Où? Tu ferais mieux de remettre ces livres en place. Esther a déjà dû faire ton travail. Et moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mon oncle, paix à son âme, était très fier de cette bibliothèque. Ah ouais, je comprends ça. J'ai jamais vu autant de beaux livres à la fois. Mon oncle était capitaine sur un bateau. Quand il était à la maison, il passait son temps à lire. Il y a de nombreux romans ici. Je sais que tante Marthe déteste ça. Son cher mari était un homme plutôt romantique. Alors qu'elle, elle a les pieds sur terre, comme tu l'auras remarqué. Et toi, tu es romantique ou réaliste? Moi, comment je suis? Eh bien, moi, je ne suis pas comme mon oncle. C'est curieux, d'ailleurs, puisqu'on est du même sang. Non, moi, je suis comme ma tante. J'ai l'esprit pratique. C'est drôle. Moi, au contraire, je me laisse facilement emporter par mes rêves, comme le propriétaire de cette bibliothèque. Eh oui, il faut tout pour faire un monde des rêveurs et des autres. Dis-moi une chose. J'ai entendu dire que vous comptiez partir d'ici dès que vous aurez trouvé une maison. Oui, c'est ça. Ouf, quel soulagement. Est-ce que tu sais que c'est mon oncle qui a réuni tout ce patrimoine? Et que moi, je suis le seul et unique parent direct qui est encore en vie? Hein? Et je tiens donc à te faire remarquer que je suis et que j'entends rester le seul héritier légal de sa fortune. Oh, bien sûr que oui, ça va de soi. Ah. Là, j'admire ton honnêteté. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette maison? Est-ce que j'ai dit que quelque chose ne me plaisait pas? Non, ce qui me gêne, c'est le prix du loyer. Comment? Mais vous plaisantez. Vous ne trouverez pas une maison aussi belle à un prix inférieur. Eh oui, je suis parfaitement consciente, monsieur. Seulement, nous ne pouvons pas mettre ce prix-là.
Tu es sûr que cet argent te servira à acheter du coton? Bien sûr, je t'ai déjà tout expliqué hier. Oui, je sais, mais... Avec seulement 50 $, tu n'iras pas très loin. Oh, allons, ma tante. Si tu te souviens bien, je t'en avais demandé 200 au départ. Oh, c'est vrai que je suis étourdie. Et tu ne changeras jamais, ma tante. Quoi qu'il en soit, ne t'en fais surtout pas. Je ne dépenserai pas cet argent au jeu. Je te le jure. Mon cher David, j'espère sincèrement que tu vas commencer à être sérieux. À ton âge, il le faut. C'est promis, ma tante chérie. Et encore 1000 fois merci pour ta générosité. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer 50 $ de loyer, n'est-ce pas? Non. C'est dommage, elle était très belle. Oui, mais j'ai malheureusement l'impression que tout coûte beaucoup plus cher ici qu'en Pennsylvanie. Il est donc normal que le prix des loyers soit beaucoup plus élevé que dans notre ville. Ça risque d'être très difficile de trouver une belle maison pas trop chère. Ne t'inquiète pas, je suis persuadée que l'agent immobilier fera de son mieux. Ce n'est pas évident de trouver une jolie maison bien à nous. On va donc être obligé de rester chez la tante Marthe un certain temps. Oh non, reste un peu tranquille, je t'en prie, Mob.